Nous parlons de la semence. Amen. Amen. C'est important que nous puissions parler de la semence parce que la semence est ce qui nous permet d'aller loin dans la vie. Nous sommes dans Genèse, nous lirons Genèse 1, nous lirons le seul verset 29. La Bible déclare, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Nous allons dans le livre de Marc 4, 30 à 32. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence du Seigneur. Donc, je rappelle quand même ce qu'est une semence. La semence est une graine, un noyau ou un pépin que l'on peut semer. Amen. Et la graine est un petit organe des plantes enfermé dans leurs fruits et qui permet leur reproduction. Ok? Je répète, la graine est le petit organe des plantes enfermé dans leurs fruits et qui permet leur reproduction. Donc aujourd'hui nous parlons encore de la semence. Amen. Nous poursuivons et le titre de ce matin c'est la deuxième porte en elle la grandeur. Amen. J'ai dit la deuxième porte en elle la grandeur. Amen. Amen. Donc nous avons vu dimanche dernier, la première donne une direction, mais la deuxième porte en elle la grandeur. Vous comprenez? La deuxième porte en elle, je parle de la semence, elle porte en elle la grandeur. C'est-à-dire, toute personne qui a une semence est qualifiée pour être grand. Ou toute personne qui a une semence est en bonne position pour que la semence puisse manifester la grandeur. Parce que vous conviendrez avec moi que ce n'est pas toujours le cas. Dans les églises, il y a deux types de chrétiens. Ceux qui prient toujours en parabole et ceux qui démontrent les paraboles de Jésus qu'ils ont compris. Il y en a deux. Il y en a qui prient en parabole. Seigneur, bénis-moi. Tu as fait de moi la tête, une en la queue. Mais c'est une parabole, puisque tu réussis pas ce que tu fais. Vous comprenez? Donc tu pries la parabole de la tête. Donc il faut peut-être écrire des livres. Vous êtes peut-être des écrivains. Dis après moi, la deuxième porte en elle la grandeur. La deuxième porte en elle la grandeur. Nous allons définir les deux mots porte, porter et grandeur. Porter signifie supporter le poids de. Je répète, porter signifie supporter le poids de. Porter signifie encore avoir sur soi ou en soi. Porter signifie supporter le poids de. Si nous repartons dans Genèse 1, avant de lire le 29, le 28e verset, la Bible dit « Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subsistez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et je vous ai dit, porter signifie supporter le poids de. Après que Dieu ait donné une mission, Dieu a donné la nourriture et Dieu a précisé que cette nourriture, c'est des fruits et dans le fruit, il y a une semence. Donc ils vont manger tout ce qui porte une semence. D'accord? Donc porter nous permet de supporter un poids. Donc dans la mission d'Adam de se multiplier, la semence était l'agent nécessaire pour que Adam puisse supporter ce poids. Parce qu'il n'est pas facile de cultiver le jardin d'Éden. Vous comprenez? Dis pour moi, la deuxième porte en elle la grandeur. La deuxième porte en elle la grandeur. Et la grandeur signifie dimension de quelque chose, taille, étendue, profondeur. Je répète, grandeur, dimension de quelque chose, taille, étendue, profondeur. Genèse 1, 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence. Ok? Je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Quand on lit ce verset, le mot tout, on va croire que Dieu avait dit à Adam de pouvoir être en mesure de manger tout arbre. Or, ce n'est pas le cas. Dieu a uniquement dit à Adam de manger des arbres dans lesquels il va trouver du fruit dans lequel il y a un noyau. Vous comprenez? Donc la nourriture devait contenir ce qu'on appelle un noyau. Parce que le noyau, c'est la semence. En fait, Dieu était en train de dire à Adam,
pour se multiplier, tu as besoin de manger une nourriture qui en elle contient la capacité de reproduction. C'est-à-dire, Dieu disait à Adam, premièrement, il ne faut pas être une personne qui gaspille. Voilà pourquoi sa nourriture était une nourriture capable de se reproduire. Donc, tout ce que Adam mangeait, une fois qu'il a fini, qu'il jette, qu'il ne jette pas, vu que le jardin était fertile, ça allait toujours se reproduire. Vous comprenez? Dis encore moi, la deuxième porte en elle, la grandeur. La deuxième porte en elle, la grandeur. Vous tous qui êtes là, vous avez déjà rêvé de la grandeur. Il y en a même qui rêvent de gagner euro million. Ils ne sont pas européens. Ils deviennent quand même européens, c'est euro million. Vous voyez, c'est pas planète Terre million. Vous comprenez? Donc, l'un des choses qui font que les gens ont du mal à atteindre la grandeur, c'est premièrement le gaspillage. Donc, dans la nourriture que Dieu a donnée à Adam, il a donné un élément essentiel que Adam ne peut pas se passer de cet élément. Adam ne peut pas se passer de cet élément. Voilà pourquoi, en fait, quand Dieu vous parle dans la parole que Dieu a relâchée, il y a toujours une semence qui va faire de vous ce que vous voulez être. Mais généralement, on n'atteint pas ce que l'on veut devenir parce qu'on est dans le gaspillage. Dis à ton voisin, arrête le gaspillage. Arrête le gaspillage. Non, dis plus fort, arrête le gaspillage. Regardez, j'ai découvert quelque chose dans la semaine, ça m'a trop fait rire. Et il fallait que j'en parle quand je prêche, ça m'a trop fait rire. Vous voyez, généralement, il y a des gens qui croient qu'ils ont une foi. Amen, des chrétiens. Et eux, ils passent leur mois ou leur temps à être en connexion avec tous les prophètes d'Afrique. Tous les prophètes d'Europe, tous les prophètes des États-Unis. Donc il y a des prophètes qui savent, si moi je lance un appel pour acheter quelque chose, cette sœur Tania est capable de toujours donner. Vous comprenez? Capable de toujours donner. Quelquefois c'est le gaspillage. Pourquoi? L'offrande est une semence. Amen. Mais en fonction de l'appel qui vous a été relâché, l'offrande, comment dire, il y a des offrandes, tant que ça reste semence, ça ne peut pas produire du fruit. Ça ne peut pas manifester la grandeur. Un exemple. Quelqu'un va te dire, ok, on doit élever un hôtel. D'accord? Et quand on veut élever un hôtel, quand il faut élever un hôtel, la sœur Tania va prendre tous ses... Il ne faut pas la regarder, c'est pas elle. Va prendre tous ses économies et va venir donner. Amen. Amen. Il va dire au prophète, prophète, je viens s'aimer. 5 ans après, elle n'a jamais récolté. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'autel, on n'amène pas une semence, on amène un sacrifice. Vous avez saisi la différence? Donc, je suis en train de vous aider, vous qui avez l'habitude d'envoyer des westerns aux gens là. Je ne dis pas qu'il faut les donner ici, mais je vous aide quand même. Je vous aide. Oh, il y a des prophètes. Prophète, j'ai un problème, envoie l'offrande. Maintenant, si mon problème, c'est que je voulais seulement qu'on me dise je t'aime. Offrande de quoi même te donner? Vous comprenez? Donc, quand généralement vous allez voir quelqu'un pour une délivrance, une réelle délivrance, on s'attaque à un hôtel. On n'a pas besoin de ton offrande, on a besoin d'un sacrifice. Donc vous allez donner. Bon, quelqu'un est en train de me dire c'est quoi la différence entre sacrifice et offrande? Quand tu fais un sacrifice, tu peux plus vivre normalement. Quand tu fais une offrande, tu peux toujours vivre. Par exemple, quand j'ai commencé cette église, je n'ai pas fait une offrande. Dieu m'a enseigné ça dans la semaine. J'ai fait un sacrifice. Je n'ai pas fait une offrande. Moi et ma femme, on galérait. Je vous ai déjà expliqué la galère, non? Je commence pas par cet épisode-là, sinon ça va la gêner. On galérait, on était vraiment dans la galère. Un jour, Dieu a rendu sa justice. On m'a envoyé 10 000 euros dans le compte. Oui, 10 000 euros. J'ai déjà touché ça, c'est un petit montant. Non, je te dis, c'est un petit montant. On m'a envoyé ça. Avant d'avoir ça, quand on était dans la galère, les promesses que j'ai faites là, moi je suis un poète. Je vais t'acheter ci, je vais t'acheter ça. Oh, Dieu va payer. Oh, le jour où Dieu payera. Dieu, la main de Dieu est sur nous. On ne manquera de rien. Le jour, ça va venir. Oh, ma fille, tu vas rigoler. Le jour, maintenant, c'est venu. Paf. Dieu a dit, prends tout. Commence une église. Vous comprenez? Maintenant, j'avais un dilemme. Lui dire. On a d'abord commencé par acheter les chaises. Il y avait encore de l'argent. Acheter des trucs, il y avait encore de l'argent. Maintenant, des 10 000, il restait 4 000.
Elle n'a pas encore vu sa perruque closure là, vous voyez non? Elle n'a pas encore vu ça. Et il fallait venir acheter ces instruments là. Je crois 3800 déjà. 3800. Il restait 4000. Oh, il restait 4000 déjà. Maintenant on est allé là-bas. Le monsieur là, il m'a pris des sous. Hein. Voilà pourquoi je vais récupérer des sous. On est allé et il a vu la facture. Dans mon cœur, je savais qu'on va dépenser, on va mettre l'argent dedans. Mais je croyais qu'elle allait s'énerver. Il faut bien se marier. On rentre ici, elle commence à me pousser. Faut payer. Et puis quand j'ai payé avec plus, j'ai dit il n'y a plus de sous. Elle m'a dit c'est le poids de la gloire. Il ne dit pas amen, c'est une fausse prédication. Dieu m'a dit en semaine, c'est le sacrifice. Donc, on n'avait rien, on arrive à 10 000. Et en une semaine, pouf, on est reparti à 0. Maintenant, pas 0, on avait les chaises, les tapis et tout, on pouvait louer Dieu. Mais de la poche, rien. Donc j'ai dit à ma femme, en fait, vivre d'amour et d'eau fraîche là, c'est vraiment biblique. Vous comprenez? Ça, c'était le sacrifice. Un sacrifice et une offrande ne peuvent pas produire les mêmes résultats. Vous comprenez? Quand je dis que la deuxième contient en elle la grandeur, c'est le sacrifice. Ce n'est pas l'offrande. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, il n'a rien, il vient de recevoir, il va chez son père n'a rien, son père dit donne. Il fait un tour dans les toilettes, il dit. Vous voyez de quoi je parle? Vous voyez de qui je parle? Ah oui, vous voyez. Après, il sort, il donne à son père la moitié. Ce n'est pas un sacrifice. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un petit peu? Oui. C'est pas un. Donc il y a beaucoup de gens, par exemple ma fille Gracia, une fois je lui ai dit, il faut que tu bénisses ton père. Pendant 3 mois, elle me sortait des Français. Oui, mais. Mais quand elle a fait ça, la vie était ouverte. Pourquoi? Ce que je lui avais demandé de faire, ce n'était pas une offrande, mais un sacrifice. Vous comprenez? En fait, la semence, c'est quelque chose que vous allez, même une idée. Voilà, j'aime bien les papas qui pensent bien. Amen. Amen. Mais qui ont réussi. Généralement, ceux qui pensent bien, qui n'ont pas réussi, finissent escrocs. Quand tu traînes pas avec eux, tu finiras escroc. La semence est même une idée. Vous comprenez ça? Une idée. Mais dans l'idée, là, il y a la grandeur. Il y a même une idée, dans l'idée à la grandeur. Quand on a lu dans Marc, Dieu dit quoi? Le grain de sénévé, c'est rien au départ. Quand on a semé, ça donne un arbre que les branches, qui a tellement des branches que même les oiseaux du ciel viennent quoi? S'abriter. Amen. Or Dieu avait prévenu Adam, il a dit que tu vas devenir même sur les oiseaux du ciel. Vous comprenez? Donc, vous qui êtes là, vous devez maintenant considérer le peu que vous avez. Il y a une parole qui a donné une direction, il y a peut-être une idée que tu as quelque part, mais qui contient la grandeur. Est-ce que vous savez que les plus grandes idées, là, au départ, on se moque de toi? Une fois, j'ai parlé, mais cette famille-là, je dis là, vraiment, vous êtes bénis. Hein. Une fois, j'ai parlé au papa de Dorcas, dans le bureau. Il m'a dit, quand j'ai commencé l'école de devoir, on rigolait de nous. Vous comprenez? Mais vraie semence, vraie grandeur. Amen. Il avait seulement oublié de discipliner un peu ses filles. Hein. Les filles de la rue de Verviers, nous on a SB, nous on est les premiers, nous on a SB, nous on est les premiers, nous on a SB, nous on est les premiers, nous on a SB, nous on est les premiers. Après on a combattu les premiers. Dis à ton voisin, apprends à fêter tes victoires seulement chez toi. Apprends à fêter tes victoires seulement chez toi. Vous comprenez? Tu as réussi à te dire, nous on est les premiers. Voilà pourquoi vous ne saurez jamais mes victoires, je vais vous jamais vous dire. Elle est où ça? Une fois elle pensait qu'elle allait venir chez moi. En plein route du bout, j'ai dit, ma fille, je t'aime beaucoup, dans l'église. Vous comprenez? Parce que si elle vient là-bas, ce qu'elle va voir, ça va causer des palpites. Elle va croire que ça vient d'elle. Or, ça vient de mon sacrifice. Vous comprenez? Écoutez, le fait qu'on t'ait dit, tu es bête, ne signifie pas que l'idée est bête. Vous comprenez ça? Le fait qu'on t'ait dit, tu es pauvre, ne signifie pas que l'idée est pauvre. Écoutez, toute idée qui sort de votre esprit parce que vous avez besoin de vous adapter à une situation ne peut pas être pauvre. Vous comprenez? Donc, on peut rater les maths.
Mais si on a jugé que dans cette situation, il faut faire ceci pour survivre, on est intelligent. Et dans ça, il y a la grandeur. Vous voyez, des fois, vous attendez qu'on dise que vous êtes grand. Heureusement, vous avez un pasteur qui va dire ça. Mais moi qui me dis ça, moi je me regarde dans le miroir et je sais que dans la semence là, dans l'idée que Dieu m'a donnée, dans la pensée que Dieu m'a donnée, dans l'argent que Dieu m'a donné, il y a tout. Il y a la grandeur. Vous comprenez? Moi, quand j'étais avocat, j'allais pour McDo. Tabitha. Dorcas. Oui, ils s'appellent Tabitha. Est-ce que tu l'as regardé? Ils s'appellent Dorcas. Je n'ai pas dit que vous êtes devenus des copines. Vous comprenez? Je n'allais jamais. Je passais tout mon temps à acheter les livres. Ça m'a valu l'étiquette de papa. Jeune papa. Chez les Congolais, on dit petit papa. Un jeune mais qui lit les livres de papa. Ça ne m'a pas découragé. À l'époque, je ne savais pas que j'allais écrire des livres. Quand j'écris des livres, il y a des mots même, comment même je lis, je me dis ce mot est sorti d'où? Des livres que je lisais. Vous comprenez? La richesse pour se manifester, il y a besoin de temps. Qui me dit que je n'ai rien? Je vais te dire, tu n'iras aussi nulle part. Vous comprenez? Vous ne pouvez jamais dire je n'ai rien. J'aime bien les gens qui ont rencontré beaucoup l'échec. Pourquoi? Ils se sont adaptés à savoir comment avoir la victoire. Moi, je n'aime pas commencer un truc avec quelqu'un qui n'a jamais échoué. Parce qu'il est trop prétentieux, vous comprenez? Si tu as beaucoup échoué là, moi j'aime les gens qui ont beaucoup échoué dans la vie. Je dis, explique-moi. Ah, pasteur, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Ah, c'est comme Tania. J'ai acheté ma maison parce que je la suivais. Tania, tu es allée dans quelle agence immobilière? Elle ne sait pas. Elle m'a donné le nom, je suis allé à la même agence. Aujourd'hui, elle va découvrir les secrets. Tania, tu es passé par quel notaire? Tel notaire, je suis allé à la même notaire. Vous comprenez? Tania, tu as pris où l'assurance de la maison? Chez l'agence, je suis reparti à l'agence. À ce qu'il paraît, vous faites des assurances. Mais quand j'arrive là, j'ai déjà l'information pour négocier. Vous comprenez? Il n'y a qu'une seule information chez Tania qui m'a fait casser les dents. Elle en avait payé, je ne sais pas, moins de 500 chez les notaires là-bas. Un truc comme ça. Je ne vais pas dire ce montant. Moi, j'ai payé 7000. C'est vrai, j'ai dit cette fille-là, moi, elle aime ma fille, mais à moitié. C'est quel faux calcul. J'ai dit, Tania, envoie-moi ta feuille de notaire. Elle envoie, je regarde, je dis, c'est rien ça. Il me dit, moi si c'est 800, j'écarte 800. Les petits 3000 qui restent là, je donne 200 à ma femme, elle va acheter des cheveux. Vous, quand vous achetez les cheveux, vous êtes content, la vie est finie. Ça y est, vous avez dit. Puis le reste, je garde ça pour gérer pour l'église. Je reçois mardi un courrier pour me dire, je signe jeudi un courrier qui dit qu'il faut payer 7000 €, j'ai 2000 €. J'ai parlé en langue. L'argent n'est pas tombé. Dis à ton voisin, il y a des choses, il n'y a pas besoin de prière. Je suis venu ici, j'ai tourné toute la salle, ça n'a pas marché. Je suis à la dire, viens, on va payer, on a prié, ça n'a pas marché. Il faut être humble dans la vie. J'avais une idée, j'ai essayé, laisse-moi. On m'a envoyé une facture de 7000. J'ai 2000. Il me manque 5000. Oh, pasteur, j'ai 3000. Tu me donnes 8? Je te donne, pasteur. Il y a même un, je gérais son argent. Ça arrivait à 2100. Parce que moi, je suis un bon financier, encore, vous ne trompez pas. Oui, dans Verviers, c'est les messages, le financier que je suis, vont me suivre. Moi, je vous dis sérieux. Un jour, je donnerai mon témoignage. Vous allez être étonnés. Demandez à ma femme. Quand je mets mes pieds dans une SBL comme ça décolle. Donc, il y a quelqu'un, je gérais son argent. J'ai dit, en fait, tu sais que ton argent que je gérais là maintenant, c'est 2100. Tu peux récupérer ton argent. Je ne savais pas. Il a dit, tu peux récupérer. Ah non, mais j'en ai pas besoin. J'ai dit, moi, j'en ai besoin. Vous rigolez quoi? Ce sont mes compétences, ce sont mes idées. Elle allait finir au primaire. Zara, tu vois, Zara. Il a dit, j'en ai besoin. Et j'ai dit à la personne, je vais rembourser. Mais non, la personne me fait don. Dis amen bien. La personne me fait don. Donc mardi là, mercredi j'ai envoyé, jeudi j'étais là. Vous voyez quand même a payé ses factures, hein? J'étais là. Il lisait, il allait, fini, on va se faire partir. Vous comprenez?
Donc dans votre façon de gérer là, il y a des sous. Il y a des solutions. En fait, voilà pourquoi il est important que dans cette église, je vous enseigne la semence, que ce n'est la semence, ce n'est pas offrande. Parce que vous croyez que la semence c'est offrande. Ça fait 20 ans que tu es chrétien. Si on compte les offrandes que tu as mis, il y en a même qui sont même à 17 000 euros. Oui, oui, écoute, les gens comme maman Marie là, je suis. Vous avez déjà vu quelqu'un changer d'église? Elle est dans une église, elle fait une promesse, je vais amener beaucoup d'argent. Elle change d'église. Elle prend beaucoup d'argent. Elle va donner là où elle avait fait promesse. Je l'ai regardé, je me dis, oui, ça c'est des chrétiens. Ça c'est une vraie chrétienne. Hein? Je suis sûr que le pasteur voulait garder parce que tu vas changer d'église, reste ici, reste. Maintenant il pensait au montant. Mais il ne savait pas que la femme elle était bien enseignée, elle est revenue. Vous comprenez? Donc il y a des gens comme ça, s'il faut regarder le montant qu'ils ont déjà mis dans les églises, même 22 000. Mais quand tu regardes sa vie, depuis que là en Europe, il n'a jamais acheté une chaise, même en sol chez Ikea. Jamais. Il est devenu aigri. Si le pasteur achète un fauteuil en cuir, ça va être quel argent? Depuis 2010, tu vois qu'on garde ton argent? Toi aussi. Vous comprenez? Tout est dedans là. Tout est dedans. Dire pour moi la deuxième. Contient en elle. Une grandeur. Vous voyez? Porter, c'est avoir en soi. Personne ne peut avoir reçu Jésus et dire je suis vide. Donc alors que je viens de parler, je parle aux gens qui ont quelque chose. Regardez, écoutez, même si tu n'as rien, si ton père a déjà entrepris quelque chose, imite ton père va faire. La Bible déclare Jacob ressuscita les puits de son père. Abraham. Jacob n'a pas cherché à faire un puits. Donc vous êtes là en train de critiquer les hommes qui ont les clés pour vos vies. Donc il y a beaucoup de gens, quand je regarde leur famille, je dis, mais ton père il est créatif. Oh mais tu ne le connais pas. Je n'ai pas besoin de le connaître, c'est sa créativité qui m'intéresse. Ne juge pas le mariage de quelqu'un, tu n'as jamais été marié. Ne juge pas. À ton tour, là même faire les flics. Une fois j'ai dit aux filles, ok, je vais prendre les filles de cette église-là, chacun va commencer à faire les flics. Qui ne sait pas faire les flics? Il y a des gens qui ont levé les mains. Et puis là, tu vas aller au mariage. Avec un belge. C'est ça que vous cherchez les Congolais. Ben oui, c'est vrai. Vous cherchez les Congolais pour la Sémou. Flic, tu ne sais pas. Le Pondou. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham Pondou, hein, Adam. On a dit là où il y a une semence. Vous comprenez? L'enfant dans le ventre du maman, c'est une graine. Écoutez, l'église, plutôt, l'école n'éduque jamais un enfant. L'école donne l'instruction. Et pour recevoir l'instruction, il faut avoir été bien éduqué chez soi. Vous comprenez? Il y a des parents qui voient des enfants comme leur semence. L'enfant n'est pas d'accord. Si le parent ne te voit pas comme une semence, il ne va pas veiller à ce que tu portes du fruit. Si un parent te voit comme une semence, c'est un bon parent. Oui. Moi, déjà, je chez mes enfants, il n'y aura pas des histoires. Moi, je vais en vacances chez ton frère. Quel frère? Pour faire quoi? Vous avez jamais remarqué que ce sont les vacances qui ont changé, tordu l'éducation de vos enfants? Vous n'avez jamais remarqué ça? Elle était là en regardant les feux de l'amour. Regardant les feux de l'amour chaque jour à 14 h. Elle va une semaine à Paris, elle revient, elle commence à pratiquer les feux de l'amour. Chaque jour à 14 h. Tu vas où? Au McDo. Tu vas où? En ville. Vers quoi? On ne sait pas. Et puis il y a des parents, on dirait ville, c'est une destination. Prends ton GPS, tape ville. Tu vas aller. Moi, il n'y aura pas de ça. Mon frère, tu as un enfant, c'est notre enfant, c'est mon neveu, oui, il est beau, il est beau. Il fait quoi en vacances? Jamais. Pourquoi? Toi et moi, on a grandi chez le papa. Tu es allé en vacances? Oui. Tu es allé en vacances? Où? Je contrôle les amis. Oui. À l'époque, la même c'est iPhone 45. Tu utilises ça que samedi, à peu près, il n'y a pas de quoi. Dimanche, l'église. Lundi au vendredi, pas de téléphone. Tu veux pas, tu sors. Mais vous avez des bons. Nous, en Afrique, on ne négocie pas avec un papa parce que son argument, tu veux pas, tu sors. Voilà pourquoi j'ai jamais dit à mon père, je ne veux pas. Sortir. Ici, vous pouvez dormir dans le mois. À Paris, une fois, j'ai dormi dans une cabine téléphonique. Oui.
J'ai trop appris de la vie. Vous comprenez? C'est ça qui m'a motivé à passer mon permis. Quand tu es sur un travail comme ça, il a accompagné une fille. Je ne sais pas si la fille l'a bouffé ou la fille sont restées là-bas. Je ne pouvais plus rentrer chez moi. J'ai dormi dans une cabine. Dans le froid, je ferme là. Mais même si tu fermes le truc là, c'est en verre. Je suis rentré chez moi à 6h, 8h30. Je suis allé m'inscrire à l'auto-école. Je vous dis, tout ce que vous avez, tout ce que vous vivez, réveille une semence que vous avez en vous. Réveille une conscience que vous avez en vous. Vous comprenez? J'ai commencé à travailler, j'achetais pas une voiture, mais j'avais l'argent. J'ai acheté une voiture quand un jour mon père est tombé dans le couloir, j'étais au bout. Et pour l'amener à l'hôpital, on a dû appeler un taxi parce que les ambulanciers n'arrivaient pas. Je me suis regardé de la glace. Toi, tu travailles, ton père va à l'hôpital en taxi. Il peut mourir dans un taxi. Samedi, j'ai été acheter une voiture. Vous comprenez? Je suis pas allé, on va appeler l'homme au Congo. Il se passe quoi? Appelle ton père, laissez notre papa, vous mangez tout le monde. Ton papa est tombé parce que ton argent, tu ne sais pas faire parler. Tu ne sais pas faire parler ton argent, peut-être ton papa est tombé. Les papas aiment tout ce message, je vais mettre sur YouTube. Très bien. Ton papa est tombé parce que tu ne sais pas faire parler ton argent. Or, dans toute semence, c'est la grandeur. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui foutent rien? Vous n'avez jamais vu ça? J'avais un ami là-bas, la spécialité payer les champagnes. Donc lui, quand il va au Gabon, il vole l'argent de son père qui a volé l'État. Et puis il ramène à Paris. On va faire le mouvement à l'époque là. Mais moi, vous êtes des petits joueurs. On va faire le move. Et après quand l'argent est fini, il part en vacances au Gabon. Il revient. On va faire le... Un jour, je suis rentré chez moi à 6h du matin. J'ai regardé le miroir. J'ai vu ma première ride apparaître ici. À l'âge de 23 ans. J'ai dit, alcool, toi et moi, à compter d'aujourd'hui. Ciao. Je commence à ressembler à mon père. Un jour, le 31, c'est là que j'ai su vraiment qu'il y a des problèmes. Le 31, j'étais, moi avec mon père, le 31, on ne pouvait que du champagne. Il a voulu corrompre ma femme. On allait pendant les fêtes à table. Tu bois pas le champagne? Moi, c'est moi-même qui répondais non. Le vin, non. Cognac, non. Là, il me demande à moi. Après, il prend le verre, il pousse chez ma femme. Je dis, même elle ne boit pas. Parce qu'un jour, j'ai fini de boire. Je suis rentré dans ma chambre en rampant. J'ai été raconter ça chez un ami. Il m'a dit, moi, le 31, il faut m'inviter chez vous. J'ai compris, on a des problèmes. Vous comprenez? On va dire quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu as béni ce matin? Amen. Non, réponds bien, est-ce que tu as béni ce matin? Amen. Vous voyez, en fait, la semence, le jour où j'ai compris que la semence est plus que l'offrande, je me suis dit, ok, en fait, l'église est une terre. Juste à titre d'information, vous savez que la terre est une entité spirituelle? Vous savez ça? Je répète, est-ce que vous savez que la terre est une entité spirituelle? Oui, la terre est une entité spirituelle. Les Africains n'ont pas compris ça, ils ont dit quoi? Notre Dieu à nous, c'est le ciel, sa femme, c'est la terre. Non, ceux qui ont compris en Afrique, ils savent ce que je dis. Notre Dieu à nous, c'est le ciel, il a une femme, sa femme, c'est... Donc ils ont commencé à invoquer la terre. Et la terre donne des choses. Pourquoi? La terre est une entité spirituelle. Vous n'avez jamais lu plusieurs... Écoutez, il faut commencer à devenir sérieux avec la Bible. Plusieurs fois dans la Bible, on dit terre écoute. On ne parlait pas aux gens qui vivaient sur la terre, on parlait à la terre. Terre écoute, terre écoute, terre écoute, terre écoute. En fait, Verviers est en train de vous malmener parce que tu n'as jamais parlé à Verviers. Moi qui suis là, vous me regardez parce que j'ai parlé à la terre. Vous allez venir. C'est qui là-bas? Hein? Vous allez venir. C'était quand vendredi. Je suis venu ici, il était quelle heure? Minuit, 23h. Ma femme travaillait. Je viens et puis je pars. Elle dit, oh, tu pars déjà? Oui. Mais attends-moi. Moi, je n'étais pas venu chez toi, pour toi. Je faisais le tour de la ronde de Verviers. Oui. Partout, il y a des soulards. J'allais me mettre debout, je disais à la terre que tous ces soulards-là deviennent des chrétiens. Et j'avais ma bouteille d'huile à la main.
J'ai parlé à lui. Mais quand on vous met ça, vous commencez à romper ici alors que c'est pas une piscine. Bon, c'est qu'il y a une puissance dedans. Vous comprenez? Vous n'avez jamais parlé avec Verviers te fatigue. Tu veux fuir. Mais la terre de Verviers, c'est une terre belge. Si c'est Verviers qui t'a tapé, Bruxelles c'est belge. Oui, la terre est une entité spirituelle. Vous voyez, je vous avais dit, si je commence à vous donner des secrets, vous allez me trouver bizarre. Mais il faut que je vous dise certaines choses. Tu sauves mon œuvre. Ceux qui ont grandi en Afrique savent, les musiciens, avant de faire un grand concert, la veille du grand concert, ils se baladent partout dans les rues là où il y a du monde. Vous avez jamais entendu ça avec quelqu'un passer comme ça, on a pris la terre de là où il est passé? La terre est une entité spirituelle. Oh. Donc il faut parler à la terre. Toi tu veux semer sur la terre ne te connaît pas. Et Verviers, ça souffre. Hein? Faire quelque chose à Verviers, ça souffre. Hein? Même commencer un iceberg, c'est dur. Hein? Même faire les statues. Ah! Mon cher, tu ne connais pas quelqu'un? Toi tu ne connais pas, mais celui qui te parle là, lui il sait comment on fait. Mais il te parle que tu ne penses jamais à lui. J'ai découvert ça ici, les gens peuvent. Après ils viennent encore, tu vois, j'ai fait un statut, je viens corriger. Je dis, oh, mais tu as dit à ton frère Verviers, toi là, que tu ne sais pas faire les statuts. Donc la terre là, il faut parler. Vous comprenez? Dieu a dit, la terre là, Adam, quand tu vas travailler, tu vas souffrir. Tu vas? Toi tu es venu chercher les papiers, tu as déjà eu? Hein? Tu as déjà eu? Tu vas à la commune avec présenter annexe, je sais, c'était combien qu'on m'avait déjà donné? Ils sont impolis les Verviers. Moi je quitte Paris avec mes papiers, je viens ici me donner une annexe. Annexe par 35, 25. Hein? 35, quelque chose comme ça. Tu vas avec ça à la commune, tu as mis ta photo, la femme qui te reçoit la voix, c'est pas toi. Oui? La femme voit, c'est pas toi. Une fois, en 2019, ma cousine m'appelle et dit, pasteur, je ne comprends pas un truc. Je rêve toujours, je suis en terminale en train de faire les maths, je ne réussis jamais, l'épreuve ne finit jamais. Et je vois que je suis en train de chuter. Je dis, tu rêves toujours? Et tu dis, oui, là, avant que tu sois pasteur, quand on était jeune, là, je rêvais toujours. Je dis, tu as quel âge? 40 et quelques. Je dis, oh, toi, à ton âge, tu vas encore à l'école en esprit? Je dis, c'est pas normal ça. Mais quel lycée? Lycée là-bas, des Brazza. Je dis, oh. Je lui ai expliqué son rêve, elle a commencé à pleurer. Et dit, voilà pourquoi rien ne marche. Tu ne peux pas rêver, tu fais un examen, tu ne réussis jamais. Vous comprenez? Là où vous êtes allé là-bas, là, vous êtes passé là-bas. Quand vous êtes arrivé ici, il faut parler à la terre. Il faut parler à la terre. Vous voyez? Dans la semence, il y a la grandeur. La terre doit te connaître. Pourquoi on a dit à Josué, là où tu foules le sol avec la plante de tes pieds, là où tu foules le sol avec la plante de tes pieds, je te donne or? C'est ça, non? Vous avez foulé le sol de Verviers avec la plante de vos pieds, non? N'est-ce pas? Alors pourquoi vous êtes toujours locataire? Oh! Mais on a dit, je te donne en possession. Pourquoi tu es locataire? Tu es localo. Pourquoi? Tu as marché. Pourquoi tu es toujours locataire? Parce que toi, tu n'avais pas compris que cette terre-là marchait, c'était déclarer la domination. Vous comprenez? C'était déclarer la domination. Oh, je vois. Voilà pourquoi je ne fais jamais cette prière ici avec les gens de l'église. Pas de l'église. Hein. Ne possédez pas ici. Je ne veux pas. Il y a déjà un pasteur. Je vois les pasteurs dans les églises. Allez, marchez, prenez possession. Je marche, je prends en possession. Dans l'église, tu sors, on va prendre possession. Vous n'avez pas l'église. Pourquoi tu veux prendre possession de l'église? Tu sais pas que là où il y a plusieurs pasteurs, il y aura des problèmes. L'autre va dire, dis-moi, parce que tu as déjà prêché, c'est mon tour. C'est une histoire de tour ici. Hein? Vous avez déjà vu l'échevin venir dire au bourgmestre, c'est mon tour maintenant de présider. Tu es échevin, je suis bourgmestre, tu resteras échevin. Tu veux être bourgmestre, on t'envoie faire la politique dans une autre vie, tu deviens. C'est-à-dire, on ouvre une église quelque part, on t'envoie là-bas, tu deviens pasteur. Si tu ne vas pas revenir ici, là, nous commençons à l'appeler chaque jour. Oui, parce que être pasteur, là, c'est pas une messe après. Vous comprenez? Mais toi qui es assis là, on toi, il y a quelque chose. Amen. Vous comprenez? La parole que vous avez reçue, c'est une parole de grandeur. Dieu a dit multiplier. Il y a des gens, ils sont allés s'asseoir. Moi, toute ma famille dit que je suis bête. Et la destinée, c'est d'abord une question de choix, de décision personnelle. Amen. Tu crois que le même papa qui dit que tu es bête, quand tu vas réussir, il va dire quoi?
donne-moi. C'est normal. En fait, il ne te disait pas que tu es bête. C'est sa façon de motiver la vie. C'est tout. Oui, il y a des gens qui sont reculés vers leur parole. Le jour, ils ne respectent pas bien, ne me touche pas, tu crois pas. Oh, toi aussi, tu mangeais le fou de qui? Arrête ça. Toi, on ne croit pas en toi, tu restes dans la maison. C'est des escrocs. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose en toi. On est là, tu m'entends? Il y a quelque chose en toi. Ça dépend de ce que tu vas faire. Le corps est une semence, tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Le corps est une semence. Oui. Le corps est la meilleure arme d'un homme. Écoutez, quel est l'ennemi des hommes en réalité? Hein? Non, vous aussi. Comme ça, des philosophes. Ça, c'est qui ça? Platon, c'est qui ça? René Descartes? Non? Le plus grand ennemi de l'homme et de l'Église, c'est la mort. La première chose que Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas. Pourquoi? Le diable, il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter ta grandeur, c'est tuer le corps que Dieu t'a donné comme instrument. Vous comprenez? Donc il y a des gens, ils sont souvent sujets à des maladies mortelles. En fait, eux, ils sont là, oh le diable me combat, le diable me combat. Non, c'est un signal que toi, là, tu as la grandeur en toi. Comme il a peur que tu manifestes, il n'y a qu'un seul moyen de stopper un corps humain, c'est la mort. Voilà pourquoi Jésus, la première chose qu'il a dit à l'église, la mort ne va pas gagner sur l'église. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous tombez malade. En fait, tu ne tombes pas malade parce que tu n'es pas en bonne santé, tu tombes malade parce que c'est une manière du diable de t'emmener vers la mort. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de... Vous savez, vous avez déjà vu... vraiment, je ne sais pas pour les critiquer. Vous avez déjà vu un SDF malade? Non, franchement. Un clochard sale, ceux de Bruxelles là, sale là. Vous les avez déjà vu malades. Mais toi, va t'installer dans cette saleté là. Tu ne vas pas tomber malade. Parce que le diable l'a déjà vaincu. Il n'y a plus rien. Là, tu peux rester dans les microbes, le microbe ne touche pas parce qu'on sait que c'est un terrain conquis. Toi, quand tu vas là-bas, si tu vas seulement rester 2 heures, tu finiras aux urgences. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la grandeur. Donc, ils vont t'attaquer. Pensez à ça. Je ne les ai jamais trouvés malades. Hiver, été, ils sont toujours là. Mais ils ont une odeur. Toi, tu dis, cette odeur-là, je peux attraper un rhume. Mais lui, il est dedans. Vous comprenez? Donc, il faut faire très attention avec votre corps. Parce que l'idée que Dieu va te donner, tu vas travailler ça avec quoi? Le corps. D'ailleurs, quand tu vas travailler ça avec quoi? Le corps. Mais quand tu prends l'argent là, que tu deviens fier, c'est avec quoi? Le corps, non? N'est-ce pas? Donc la deuxième contient la grandeur. Voilà pourquoi un homme ça a dit, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. Vous voyez, moi, voici ma devise. Tant que je peux voir, tant que je peux entendre, tant que je peux respirer, tant que je peux parler, tant que je peux marcher, il n'y a rien qu'un homme fasse que je ne pourrais pas faire. Amen. Il n'y a rien. Les gens disent c'est l'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil. Une fois j'ai dit à un frère, si toi tu es dans un domaine où tu es Messie, sache que quand j'arrive, Cristiano est arrivé. Si tu es Cristiano, sache que Messie est arrivé. Il n'y a pas un domaine où j'accepte de ne pas être premier. Ça n'existe pas. En visant la première place. Si je rate la première place, soit je finirai deuxième, soit je finirai troisième. Mais en visant la 100e place là-bas, on ne te connaît même pas. Oui, vous vous présentez, vous. Est-ce qu'on vous connaît? Vous dites le nom de vos papas, non? Toi, c'est qui? Moi, c'est la fille d'Intel. Ah, tu es la fille d'Intel. On te regarde, on ne te connaît pas. Mais c'est ce que j'ai moi dit. Hein? Maman, on la connaît parce qu'elle est pastorale ce matin. Vous comprenez? Vous avez besoin de vous prendre au sérieux. Vous avez besoin de vous prendre. Vous criez. Arrêtez de crier aux voleurs. Une fois, je ne sais pas à qui j'ai dit ça. Il y avait quelqu'un qui voulait me donner l'argent. J'ai dit, mais toi tu es fou, toi. Toi tu es malade. Tu vois, moi je peux vivre de tes 10%. 10%. 10%. 10% de 1500. D'ailleurs, 1500 là déjà c'est ton rêve. Tu n'as même pas ça. 10% de 900. 90 euros. Hein? Ça paye quoi? L'eau de l'église. Vous pouvez vivre avec ça. Des pièces que la Belgique, merci de la délivrance. Il n'y a plus de pièces rouges ici. On le fait ça. Vous comprenez? Parce qu'un jour, j'ai réalisé que le potentiel est en moi. Que la semence de Dieu
est en moi, que les idées sont en moi. Il n'y a pas une idée qu'on n'exploite pas dans cette église. Il n'y a pas une idée. Hier, on a reçu le coach, il a vu comment on travaille, il était étonné. Il a dit, oh, c'est équipé comme ça. Il n'y a pas une idée que je néglige. Tu sais parler, amène ta voix, on va utiliser pour Jésus. Tu sais marcher, amène ta démarche, on va utiliser pour Jésus. Au lieu d'aller faire les trottages, je ne sais pas quoi. Bon, ici, il n'y a pas. En France, ça s'appelle Boulogne. Boîte Boulogne. Oh. C'est pas la même chose. Là-bas, c'est vitrine. Là-bas, c'est bois de Boulogne. C'est de la forêt même. Je parle comme ils voient, c'est de la forêt même qu'on fait ça. Ici, ils ont des numéros de TVA. En passant, il ne faut pas passer là-bas. Une fois, je suis allé là-bas avec ma femme, je ne savais pas. Je ne sais pas si elle ne savait pas. J'étais nouveau en Belgique. Je vois comme c'est. On a changé de rue. Je vous dis la vérité, la même nuit, la femme est venue dans la chambre. Je demandais à ma femme. Mais quand tu viens de la chambre, là, je pense que je lui ai dit, il y a des jours qui vont m'attaquer, comme dimanche. Voilà. Elle est venue. Je me réveille. J'ai dit, tu vois, oui, elle était là. Elle, une chinoise. Non, c'est pas une question de fièvre. Là, c'est je vous dis, il faut faire attention. Mais mon message, c'est que dans la semence, la deuxième contient la grandeur. La première, c'était Adam, voici ta direction, multiplie ça. La deuxième, Adam, mange la graine. Adam, mange la graine. Adam, mange la graine. Quand tu as fini, prends le noyau, enterre. Et va quelque part. Quand tu reviendras, ça donnera un arbre. Il faut être patient quand même. Vous semez aujourd'hui, vous voulez mentionner aujourd'hui. Hein? Vous faites des mariages, même fast food. Oh, moi je veux seulement un blanc riche, et mes points, puis ça va. Oh, tu ne veux même pas le connaître quand il est pauvre. Ça, c'est quel amour? L'amour n'est même pas éprouvé. Direct riche comme ça, il va te jeter. Oui, parce que pour lui, ça sera un jeu. Il n'y a pas de fast food dans le mariage. Tu veux seulement rentrer comme ça. Là. Ah, pasteur, donne-moi les secrets du mariage. Et on vous trompe. Le séminaire, les 15 secrets pour le mariage. Chaque mariage a son problème. Faites attention. Chaque homme a sa même mentalité. Faites attention. Chaque femme a ça. Il y a des gens, l'homme peut dire, ma femme, si elle me trompe, je pardonne, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes. Et moi, si elle me. Tu as dit quoi? Moi, si elle me. Moi! Non, que mon père soit souvent mort. Moi! Il commence à expliquer. L'enfant de Daniel, si tu me. Ouais, le mariage, ça dépend. Il y en a, vous trouvez facilement. Ma fille, oui, le mari t'a trompé, pardonne. J'ai déjà pardonné, pasteur. Il y a des filles. Ma fille. Le mari, pasteur, ne dis même pas le mot. Il a osé. Moi, pardonner. Yeah. Tu sais que ça fait une semaine qu'il fait la nourriture lui-même, pardon. Et puis là, tu vas dans 15 vérités sur le mariage. Quelle vérité? Quelle vérité? Il y en a des gens qui ont vu le mariage, genre, attraper ça comme ça, là. Vous comprenez? Ils ont attrapé ça comme ça, toi, tu te trompes. C'est comme moi, je ne suis pas jaloux. Je suis pas. Mais tu outrepasses les limites. Hein? Les limites civiles. Moi, je ne me bagarre plus, hein. On est dans le Seigneur. Je fais seulement plaisir. Je dis, si je suis pasteur. La dernière fois que lui, il a dit à une femme, je t'aime, c'est ma femme. Que la langue soit libre. Vous comprenez? Tout ça, c'est une semence. N'attendez pas qu'on dise de vous, vous êtes grand. Il n'y a qu'un grand qui peut voir un grand. Vous comprenez? Même là où on vous a manqué de respect, il faut être humble. Est-ce que vous me comprenez? Dans la deuxième, il y a la grandeur. Donc là où vous êtes assis, là, il y a la grandeur. Mais pour ça, il n'y a pas de trop tard avec Dieu. Il n'y a pas de trop. Il n'y a pas de génération passée. Il n'y a pas Abraham, la Bible dit il était carcasse. Sarah l'a dit, Abraham, il est gaou. Lui, il a un retraité comme ça, il va faire quoi? Abraham, le retraité, la Bible dit il crut contre toute espérance. Et il a eu un enfant. On pensait que sa carrière était finie. Hein? Quand il a découvert la chance d'avoir un enfant, Abraham est redevenu, il a quitté sa retraite, il est rentré dans la carrière.
La première fois, il est mort, il a pris la deuxième, il a fait 5. Abraham, pour faire un fatigué. Quand Allah est venu, la force des derniers jours, il a pris une petite là-bas quand l'ancienne est morte. 5. Abraham, 5. Dans la Bible, c'est écrit. Il y a que vous croyez qu'il y avait de Sarah. Après Sarah, il a pris Kétoura, 5. Abraham. C'est un monsieur à féliciter quand tu le rencontres dans le ciel. Non, Abraham, félicitations. Félicitations. À plus de 100 ans, 5. Non, ça c'est mon modèle. Abraham. Parce qu'en lui, il y avait quelque chose.